Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour ce flash d'information. Le Shin Bet a récemment ordonné à la compagnie aérienne El Al de modifier ses procédures de sécurité. Des terroristes du Hezbollah ont en effet été aperçus en train de suivre et d'observer des membres d'équipage d'El Al dans l'hôtel Sheraton de Toronto, utilisé par le personnel et les pilotes du vol quotidien d'El Al entre Tel Aviv et la ville canadienne. Les membres de l'équipage ont été invités à ôter leur uniforme, les identifiant à Israël lors des escales à l'étranger. Nicolas Sarkozy achève jeudi une visite de 2 jours à Damas en participant à un sommet quadripartite réunissant la France et la Syrie, le Qatar et la Turquie. Ce sommet portera notamment sur les négociations indirectes entre la Syrie et Israël via la Turquie. Le chef de l'État français, également président en exercice du Conseil européen, est à Damas pour renforcer la normalisation entre Paris et la Syrie, mais aussi pour imposer le rôle de la France et de l'Union européenne sur la scène diplomatique au Proche-Orient. Le cabinet du Premier ministre israélien Ehud Olmert a indiqué hier que le gouvernement débattra dimanche en Conseil des ministres d'un projet d'indemnisation des habitants des territoires de Judée-Samarie qui accepteraient volontairement de quitter leurs habitations. Ce plan, proposé par le vice-premier ministre Haïm Ramon, portera sur la question du relogement volontaire et de l'indemnisation, a-t-il précisé. Ce sera la première fois qu'une décision aura lieu au sein du gouvernement sur ce projet, a déclaré un porte-parole de Ramon. Le ministre de la Défense israélien Ehud Barak semble envoyer un message aux Palestiniens. En effet, selon ses propos, certains quartiers arabes de Jérusalem pourraient constituer la future capitale d'un État palestinien dans le cadre d'un accord de paix final. Ces déclarations ont été diffusées lors d'une interview du ministre accordée à la chaîne de télévision Al Jazeera. Il a ajouté que concernant l'Iran, il était encore temps pour les efforts diplomatiques, mais que toutes les options étaient prises en considération. D'après les résultats d'un récent sondage du journal Haaretz et de la 10e chaîne israélienne, la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni dispose de 20 points d'avance sur le ministre des Transports Shaul Mofaz, son principal concurrent lors des primaires du parti Kadima. Les élections primaires du parti vont se tenir dans 13 jours et ce sondage semble marquer les prochains résultats. Si Livni reste en tête et gagne ses élections primaires, elle remplacera l'actuel Premier ministre Ehud Olmert. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.